Donc je disais qu'il y avait presque une quarantaine d'écoles, et je ne parle pas de maternelle encore. Hein. Là, il y avait 2 maternelles. Mon épouse était aussi institutrice, mais elle a été à la maternelle là derrière, pendant plusieurs années, une dizaine d'années. Après, je suis allé à Daumois, c'est pas loin de... c'est au-dessus de Périgny, vous savez, un petit village. Je suis resté 15 ans, puis à l'école Chevreuil à Dijon. Je ne sais pas, certains connaissent peut-être. Et puis, pour finir, j'ai fini mes dernières années à l'école des Grands Crus à Chenôve, qui est ici à côté. 50 ans à l'école. Maintenant, j'ai 75 ans. Je suis grand-père, bien sûr. Mes 2 petits-enfants, ils sont jumeaux, donc j'en ai 2 qui ont même âge, ils sont en CMA actuellement. Pas ici, dans un petit village du côté de Velard, vers la vallée de Louche, quoi. De Louche? Vallée de Louche. La vallée de Louche. Alors voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si je parle trop vite, si j'ai mal expliqué, si vous avez mal compris. Alors pour vous parler de l'école d'autrefois, on nous a proposé, on a trouvé une petite vidéo qu'on va vous montrer, qu'on va vous projeter. Alors il paraît qu'il faut appuyer, il y a un spécialiste de là, sur le bouton qui est là, marche arrêt. C'est tout? Ça ne va pas exploser? Non. J'ai peur, hein? Parce que autrefois, je n'avais pas ce genre d'engin dans ma classe. Ah bah oui. Hein? Et tu comprends, hein? C'est que c'est comme les Voilà. de la classe. Ça sent que ça chauffe, c'est ça? Bien. Alors pour ça, je vais vous montrer une vidéo qui a été tournée dans un musée en Haute-Marne. Et les gens qui s'en occupent, qui sont des guides, entre guillemets, reçoivent d'autres personnes, des élèves, des adultes. Et il y a encore des adultes qui retournent à l'école. C'est bizarre, hein? On verra pourquoi tout à l'heure. Et, comment dire, je vais m'arrêter sur des images. Je ne sais pas si vous voyez bien, là? Oui, Ça suffit? Bon, très bien. S'il y a trop de soleil, c'est pas comme vous le faites d'habitude. Hein. Alors donc, n'hésitez pas à être attentif et à répondre à mes petites questions qui seront sûrement des devinettes, parce que il y a plein de choses que vous n'avez pas connues, parce que ça remonte à peut-être 60, 70 ans, les objets que je vais vous montrer. Les objets et les habitudes de l'école à l'époque. Quand j'étais petit, jusque dans les années 80-90, hein, c'était à peu près la même chose encore. Elle n'a pas bien dormi, ma pauvre. Ça arrive. Voilà, alors ici, c'est la première image, et je vais le mettre en route. Là, la vidéo. Pour jouer le jeu complètement, je vais vous expliquer rapidement. On va passer la vidéo. Après, je vous passerai des images, des photos d'objets qu'on avait, que vous n'avez plus, je pense, que vous avez peut-être connus. En tout cas, si vous en parlez à vos parents, mais surtout à vos grands-parents et ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs arrière-grands-parents, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir même vous les montrer, s'ils les ont gardés. Moi, j'ai presque rien gardé, malheureusement. On verra ça tout à l'heure. Et en deuxième partie, je vous proposerai un exercice. Oh, encore, pour sortir les cahiers, tout ça. Alors l'exercice, ça sera plutôt, comment dire, on va l'appeler comme une activité artistique. La calligraphie, bravo. Est-ce que vous connaissez à peu près le sens de calligraphie? Entre calligraphie et écriture, c'est à peu près la même chose, non? Calligraphie, souvent, effectivement, ça fait une plume. Parfois, dans certaines civilisations, c'est du pinceau, même, carrément. Ou autre chose, on verra tout à l'heure. Calligraphie, ça veut dire belle écriture. Belle écriture. Et effectivement, vous allez voir que de l'écriture, à notre époque, on en faisait. Hein. Je vous montrerai les exemples. Et pour aller jusqu'au bout, je vais offrir des bons points. Vous en avez déjà eu à l'école? Depuis la maternelle, vous avez eu des bons points? En CPCE1, vous aviez des bons points. Mais c'était pas dans cette école. C'était C'était pas dans cette école.
Bon, oui, mais c'est pas grave. Oui, mais moi, je suis Madame Desgranges, je suis Madame Chance. Alors, chacun son tour. J'ai bien entendu ce que tu as dit, c'était au CP1, mais pas dans cette école, c'est ça? Toi aussi? À quel endroit? C'était en En Saône-et-Loire. Bon. Il y a des classes et des maîtres qui distribuent encore des bons points. Ça ressemblait à ça. Je veux dire, on va pas loin avec ça. Hein. En fait, c'est une sorte, comment dire, de satisfaction du maître pour récompenser, pour féliciter un élève ou des élèves qui avaient bien répondu, qui avaient bien récité, qui avaient bien écrit. Et pas fait trop d'erreurs d'orthographe, évidemment, ou d'erreurs dans le calcul. Bon point. Moi, j'en ai eu qu'une seule classe, un CE1, CE2. J'avais donc 7-8 ans. La maîtresse nous donnait des bons points. Au bout de 10 bons points, 10, on les échangeait contre une image. Ah, ouais. Avec des images. Alors ici, je ne peux pas vous faire le coup de vous demander d'obtenir 10 bons points. Je ne suis pas là assez longtemps, parce que c'était sur l'année. Et là, on doit dire au bout de 3 bons points, vous viendrez les échanger contre une image. Si vous avez répondu, si je suis satisfait, pour vous récompenser. C'est une sorte de récompense en quelque sorte. D'accord? Un jeu pour jouer à l'école d'autrefois, en quelque sorte. À peu près tout ce que je vais dire. Hein. Donc, ici, on est dans le musée. À votre avis, quel est le métier de cette dame? Si vous avez des propositions, des hypothèses, et c'est normal que vous vous trompiez, hein. Moi j'ai toujours dit, si on va à l'école, c'est pour apprendre. Donc c'est qu'on ne sait pas tout. Donc voilà. Alors, tu as pris la parole et tu n'as pas attendu. Une guide. Ça paraît logique? Ça paraît tout à fait logique. Effectivement, ça semble être une guide. Mais ce n'est pas une guide. Parce qu'il y a d'autres indices dans l'écran, là, qui pourraient vous montrer que c'est un autre métier que guide. Toi, Pubin, oui? Présentatrice. Présentatrice. Qu'est-ce qui pense que c'est une possibilité logique? Toi? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Non? Oui, elle a l'air de présenter. Alors, ça aurait pu être une guide, mais c'est pas tout à fait une guide. Alors, mademoiselle. Ouais. Une institutrice. Ah, pas tout à fait non plus, pas du tout d'ailleurs. Toi, professeur de sport, pourquoi? Il y a un cerceau. Ah, il y a un cerceau. Ben non. Allez, on va... Les indices, ils sont là. Ici et pas ailleurs. C'est le titre de quelque chose. 19-20, ceux qui regardent, est Champagne-Ardenne, qui est une région justement limitrophe de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, tu as une idée? Oui, j'ai une idée, ça peut être quelqu'un qui a fait l'école, Une élève. Dis donc, elle est un peu vieille quand même. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, non, mais c'est Je te laisse finir. qu'elle vient d'un autre pays et qu'elle va apprendre la langue française. Ah, c'est logique aussi, hein, comme hypothèse. Oui, merde. Une journaliste. Pourquoi tu dis journaliste? Ça a l'air d'être une chaîne télé. Laquelle d'ailleurs? La 3. Oui, c'est la 3. Après, vous le voyez, c'est la 3. 19-20. Voilà, c'est le... Et en haut à droite. Ah, France 3. je n'avais même pas vu celle-là. Bravo. Bon. Et toi aussi. Mais Vous viendrez les chercher, bons points, parce qu'après, je vais être là. Hein? 3 bons points, une image, je viendrai les échanger. Hein? Les autres ont bien répondu aussi. Les hypothèses étaient tout à fait logiques. Hein? C'est normal. Effectivement, c'est une journaliste. Allez, ça démarre. Je vais m'arrêter souvent, puis je vous pose... Ah, ici, encore une chose. On a parlé ici du cerceau. Ok. Ce personnage-là, c'est quoi? c'est un... Toi, là-bas, Normalement, c'est un élève. normalement, c'est un élève, mais une statue. Une
Une poupée, Un jouet. un jouet, un mannequin, bon point. Un mannequin, c'est un mannequin. On voit des mannequins dans les vitrines de magasins d'habillement, par exemple. Hein. Et là, bah, effectivement, et pourquoi ont-ils mis un mannequin, à votre avis ouais. En fait, la peau de son visage, elle est un peu blanche comme ça. Oui, d'accord, c'est un truc en cire ou en plastique. Ceci dit, bon, on ne peut pas savoir. Moi, je crois que c'est plutôt des vieux mannequins en cire, d'ailleurs. Hein. Mais bon, ou en carton, je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir directement. Oui, je t'écoute. Ils ont fait ça pour montrer la tenue des élèves avant. Parfait, bon point, tu viens chercher. Hein. Je le pose là à côté. Et j'en donne pas deux à la fois parce que après j'en aurais plus assez. Effectivement, c'est pour montrer les habits. Alors, comme habits, décrivez-moi les habits. Qui est-ce qui peut me décrire les principaux habits qu'il a, ce mannequin, qui représente bien sûr un élève de l'école d'autrefois. Thomas, c'est le seul que je connais, ceci en prénom. C'est son voisin. Comment? C'est son voisin. Oui, c'est lui qui est mon voisin. Ça veut une chemise à rayures et un béret. Et un béret, oui, effectivement, un béret. Et encore autre chose, toi, Des sandales. ah ben, on ne les voit pas, les sandales, mais tu les vois, les sandales? Non, mais c'est une salopette. Non, ce n'est pas une salopette. Non, il a des bretelles qui tiennent non pas une salopette, mais autre chose, mademoiselle. Un short. Ça s'appelle, oui, ça ressemble à un short, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Alors ça, c'est une devinette, je ne pense pas que vous le sachiez. Thomas? Un bermuda. Il n'y avait pas de bermuda à l'époque, on n'avait pas de short. On avait des culottes courtes. Culottes courtes. Ah oui. Pas de pantalon long, pas de jogging. Il n'y avait d'ailleurs pas de grands magasins. Et la plupart du temps, ce sont nos mamans, nos grands-mères, nos tantes qui nous cousaient, qui achetaient des tissus, réutilisaient du vieux tissu pour nous coudre les culottes courtes. Et moi, j'en ai eu jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'en 3e. 14 ans, j'étais en 3e. Ouais, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et le pantalon long, après. Quand je suis entré dans une autre école, qui s'appelait une école normale. Parce que les autres écoles n'étaient pas normales. Alors l'école normale, c'est quand on passe un concours pour devenir instituteur. Donc j'ai passé le concours. Et voilà, ici à Dijon, c'était à côté de l'école Chevreuil, c'était rue Charles-Dumont, l'école normale des garçons. Et il y avait l'école normale des filles, qui se trouvait là-bas du côté de la place de la République. Bien. Ah, dernière chose sur cette image. Alors, vous voyez, sur une image, il y a pas mal de choses à deviner. Ici derrière, qu'est-ce que c'est? Des blouses. Quelle couleur? Noir. Oui, si tu lèves le doigt, c'est pas pour répondre en même temps. Oui. Gris. Alors, qui est-ce qui a dit blouses? Moi, j'ai dit. Toi et toi, t'as dit gris. Allez, vous. C'est parti. C'est moi aussi, j'ai dit. Non, t'as pas interrogé. Je regarde s'il n'y en a pas deux, parce qu'après c'est la triche, puis il y en a qui vont râler. Tiens. Allez, on continue. Il y en a pour, normalement, il y en a pour 5 minutes de vidéo, mais comme on va s'arrêter souvent, je vais regarder l'heure quand même pour pas trop traîner. Vers 9h30, ça devrait être fini, la vidéo. Peut-être même voir aussi d'autres choses, pour passer à la deuxième activité après. Bienvenue à Roche-sur-Marne, au musée de l'école d'autrefois. Si nous sommes ici, et pas ailleurs, c'est pour vous faire vivre ou revivre une époque que vous n'avez pas connue, mais dont certains se souviennent et dans les moindres détails. Donc on voit bien que cette dame a comme profession journaliste, hein, journaliste de télévision. On enfile la blouse et on y va. Revenir sur les bancs de l'école quand on a plus de 60 ans, c'est un peu manger sa Madeleine de Proust. Madeleine de quoi? De Proust. Madeleine de Proust. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Manger sa Madeleine de Proust. Vous avez déjà entendu ça? Non. Tu as une idée? Des gâteaux. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu dis gâteau? Parce que des madeleines. Parce que Madeleine, bien sûr. Alors, manger ça.
Madeleine, oh, je ne sais plus écrire au tableau, moi je tremble, de Proust, majuscule. Vous avez jamais entendu parler de Monsieur Proust, Non. Marcel Proust? On en a entendu parler, mais j'ai jamais tout lu, parce que en fait c'est un grand écrivain du 19e, 20e siècle. Il est décédé maintenant. Et c'est une expression qu'il a utilisée dans un de ses livres, parce qu'il évoque ses souvenirs. Et à un moment donné, dans une page, il mangeait une madeleine, il était adulte, il mangeait une madeleine, et puis, je ne sais pas, la madeleine lui a fait repenser à des souvenirs de petite enfance. Alors, vous voyez pourquoi la journaliste, elle, emploie aller retourner dans les musées quand on a plus de 60 ans. Vous voyez le monsieur là, c'est pas un élève qui vient réapprendre à lire et écrire, je pense pas. Mais il y retourne parce qu'il a mangé sa madeleine de Proust. C'est une image. Bien sûr qu'il ne mange pas de gâteau vraiment, mais manger sa madeleine de Proust, ça veut dire, ben oui, je me souviens, ah oui, c'était des souvenirs agréables de quand j'ai... Oui, un peu, sur de la nostalgie. Qui est-ce qui a dit ça? Mia. Allez. Pas de raison quand même. Nostalgie, c'est bien. C'est un peu ça, mais c'est une nostalgie quand même un peu gaie, manger sa madeleine de Proust. Tu vois, c'est pas triste, parce que la nostalgie, c'est un peu tristouné quelque part. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce que vont faire cette dame, cette présentatrice qu'on a dit journaliste? Le but va être de recopier la ligne que vous avez ici, de la recopier en dessous. Et vous allez voir que vous avez des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. Donc vous allez bien vous appliquer avec le plein et le délié. Pour moi, Alors, déjà, une petite erreur dans la présentation. La dame qui présente, elle dit, il y a des majuscules et des minuscules. Vous êtes d'accord avec ce que... Oui. Pourquoi vous dites oui? Bah, Alors, attends, non, je te donne la parole, mais la prochaine fois, lève le doigt. Lève le doigt. Voilà, je te donne la parole. Peut-être en cigale. Alors, peut-être quoi? Qu'elle s'est trompée ou c'est juste ce qu'elle a présenté dans sa feuille? C'est juste dans sa tête. C'est juste? D'accord. Toi, tu es d'accord aussi? Non, parce qu'en fait, c'est les lettres minuscules, c'est juste en plus gros. C'est pas les vraies lettres. Il n'y a pas de majuscule dans la... Bon, elle s'est trompée, c'est une dame qui était peut-être pas institutrice, mais qui s'occupe du musée, qui, elle est guide, justement. Vous voyez? Peut-être une ancienne élève de ce livre. Voilà, donc effectivement, c'est bien. Ah, et puis elle a parlé aussi de quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler en respectant les et les? En respectant les et les, je vais vous le repasser, si je peux. Isaac, une idée? Alors, j'essaye de repasser juste un peu avant, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je pense que oui quand même. Ouais. c'est la ligne que vous avez ici, de la recopier en dessous. Et vous allez voir que vous avez des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. Donc vous allez bien vous appliquer avec le plein et le délié. Bon, je vais donner un bon point à tout le monde a compris cette fois-ci. Voilà. Avec le plat et les... Non. J'ai pas entendu ce qu'il a dit à cause de quoi. Avec les plats et les déliés. Avec les pleins. Les pleins, attention. Les pleins. Les Les pleins. Et les déliés. On en reparlera tout à l'heure de ça quand on fera la calligraphie. Alors je t'écoute. C'est quand les couleurs, on a l'impression que c'est colorié dans les pleins, et les déliés, c'est quand c'est pas colorié. Ah, donc, si je reprends, effectivement, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, Ah oui. comme ça, Oui, qui est pas hein, et tu dis qu'il y a des endroits où c'est colorié, Et les endroits, c'est pas colorié. et puis les endroits, c'est pas colorié. Ça s'appelle les ombres. C'est très bonne
interprétation des pleins délayés. On verra tout à l'heure comment les fabriquer aussi. Est-ce qu'on peut faire des pleins et des déliés alors? Non. On verra tout à l'heure. Allez, on continue. Ah, alors, faut que je retrouve. Hop. Pour moi, enfant de la génération BIC, la... Oh, ça veut dire ça. Tout le monde sait. Je sais. Vous avez entendu le mot? Oui, c'est dit, c'est là. En fait, BIC, bien sûr, c'est une marque. De quoi? le stylo. Le stylo. En fait, Et cette dame dit, moi je suis de la génération oui. BIC. Ça veut dire Ça veut dire que... qu'en fait, Ah, plus fort. elle écrit souvent avec le stylo Oui. Donc on peut dire En fait, aussi... En fait, ça veut dire qu'elle écrit avec des stylos à billes et pas avec des plumes ou des stylos. Oui, Voilà. mais aussi, du coup, elle a parlé quand elle était avec l'école, elle a quand des stylos plumes. Oui, elle n'avait pas dit à lui, mais elle BIC, était à la bille. BIC c'est stylo bille surtout. Hein. Bon, il y a aussi d'autres. Tiens. Voilà, donc génération BIC. Moi, j'ai écrit au porte-plume depuis le CT jusqu'en 3e. Collège. Porte-plume, porte-plume, porte-plume. Et en début de carrière d'instituteur, ben, les élèves écrivaient encore en Haute-Marne. Ils écrivaient encore au porte-plume. D'ailleurs, j'avais une pauvre petite... il y avait Gaucher dans la classe ici, qui écrit de la main gauche. D'accord. Ben, porte-plume, c'est pas pratique. En parlant de ça, du Gaucher à l'école, de mon temps, je n'étais pas encore à l'école maternelle, mon père m'avait appris à écrire mon nom, cru, mais bien sûr en bâton majuscule, hein, vous savez comme on commence tous, hein, comme ça, là. Bon. Il m'avait montré les modèles, j'avais 4 ans et demi, j'étais pas encore à l'école vraiment. Et les profs, ils ont obligé à écrire à la main droite? Je termine mon histoire, on verra si tu as raison. Donc, un jour, mon grand-père vient à la maison, à moto, parce qu'on ne roulait pas en voiture, personne n'avait de voiture dans la rue, dans les voisins, tout ça. Il y avait des voitures, mais les gens n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des voitures. Il fallait vraiment être riche. Et donc, il arrive mon grand-père, et mon père, il dit, viens voir papa. Son père, c'est normal, hein. Viens voir Jean-Pierre, il sait écrire Krug. Alors, le grand-père Krug, qui était polonais dans le temps, maintenant il était revenu en France. Grand-père Krug, j'étais ici, j'avais une feuille, j'avais un crayon, et puis mon père et mon grand-père. Il dit, regarde, il va écrire Krug. Oh, ok. Alors moi, je suis gaucher, de tout, hein. L'œil, les bras, la main, le pied, ça c'est sûr. Ben, je prends mon crayon, puis j'écris Krug. À droite? Monsieur, en fait... Ils ont rigolé. Je sais. Alors, tu sais quoi? Vas-y. Parce qu'en fait, vous avez écrit en dyslexie. Oui, Vous peut-être avez ça. écrit à l'envers, normalement on écrit de ce côté, et là vous avez écrit de l'autre côté. Oui. Vous avez écrit en miroir. Voilà. Oui, En très dyslexie. bien. D'ailleurs, viens chercher. D'ailleurs, mon père est allé chercher un miroir. Il a montré à mon grand-père que j'avais bien écrit les lettres, mais à l'envers, en miroir. Vous ajoutez quelque chose? Non. Mais c'est juste, je veux dire que... T'as déjà une image? Wow. Moi je trouve que c'était une habitude. D'accord. Alors une image. Hop, tiens. Ça coule. Alors bien sûr avec un miroir, si on met un miroir ici, bon, on verra dans un miroir, on verra ce... Alors ce jour-là, mon père m'a dit, à partir de maintenant, tu prendras ta belle main. Ta belle main, La droite. et la droite. Et effectivement, tu as raison. Je ne sais pas comment c'était que tu sais ça, mais effectivement, beaucoup de maîtres, à l'époque, interdisaient d'écrire de la main gauche.
écrivent de la main gauche, même les gauchers. Même toi, du coup, tu n'écrivais pas dans la gauche. J'écris la main droite. On m'a appris à faire ça, et à l'école aussi, donc si tu veux, bon, mon cerveau a tout compensé pour l'écriture, mais sinon je fais tous les bricolages ou le reste, gauche. Il y a très longtemps avant, je crois qu'ils attachaient la langue des gauchers au vent. Ah oui. C'est possible. Ouais, à la chaise. J'ai jamais vu ça, moi. De toute façon, on écrit quasiment tous de la main droite. Hein. Les maîtresses de l'époque. Moi, j'ai laissé les gauchers écrire de la main gauche. Mais avec un CP, j'ai une pauvre petite qui s'appelait Muriel, je m'en souviens, qui n'arrivait pas. Alors déjà, pour écrire à gauche, c'est pas évident. Hein, il faut voir pas ce qu'on écrit, parce que plus on avance dans ce sens-là, ben, on ne voit pas ce qu'elle fait. Alors la pauvre, elle a arraché le papier avec la plume, parce que la plume est en métal. Et la pauvre, elle grattait tout ça. Bon. J'ai été voir mon collègue directeur, je lui ai dit ça serait quand même bien qu'elle ait au moins un stylo bille, parce qu'à l'époque, quand même, les stylos billes commençaient à apparaître. Il n'a jamais voulu. Il a dit tant que vous serez directeur, il écrira au porte-plume. La pauvre, elle continue à écrire au porte-plume. J'étais obligé de le faire. Oui, tu vois. En fait, il y a un avantage avec le stylo bille par rapport aux autres stylos d'avant. C'est qu'avec les autres stylos d'avant, c'est qu'on avait de l'encre et on avait. Voilà. Et on avait des écrits et tout, on trempait le truc dans le crayon. Et on écrivait et tout, et on pouvait faire des gros pâtés. Et quand on faisait des gros pâtés, les profs ils prenaient une règle en métal et ils nous tapaient sur les doigts comme ça. Oui, et en fait, comme ça. Et en fait, l'avantage avec les stylos billes, c'est que du coup, c'est pas tout pour l'encre et tout, c'est juste pas de l'encre. Oui, alors là, franchement, c'est carrément de la maltraitance. Hein, c'est vrai. On va continuer rapidement quand même, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire l'heure de la suite. J'avais dit 9h30. Réussir à faire tes lettres. Tu la positionnes bien droite. On fait des pages et des pages d'écriture pour apprendre à bien faire les lettres, bien droit, pas penché. Tu vois là. Le cul, c'est quelque chose de droit, je veux dire, on fait quelque chose. Voilà, là c'est ovale, là c'est quelque chose de bien droit. C'était l'époque où les photos de classe étaient tirées en noir et blanc, où dans certains villages, les filles et les garçons ne partageaient pas les mêmes bancs. À cette époque, le poids... Est-ce que vous avez obtenu de ce que vient d'être dit? Je n'ai pas interrogé, toi. C'est-à-dire? Oui, c'est bien ce que tu répètes ce que tu as entendu, mais C'est-à-dire? on peut aller un peu plus loin dans ce qu'on a entendu. Tiens, je t'écoute. L'école des filles, elles ont été séparées à celle des garçons. Très bien. La plupart des écoles, dans les villes et dans les campagnes, étaient d'un côté filles, d'un côté garçons. Et quelquefois, dans des petits villages, il y avait la mairie au milieu. Cours des filles, cours des garçons. École des filles, école des garçons. Et aussi les photos de classe, elles étaient en noir et blanc. Les... Ah oui, les photos de classe, il n'y avait pas la couleur. Et aussi. Effectivement, il n'y avait pas la couleur. Et quasiment tout en noir et blanc. D'ivoire. Aussi, à l'époque, dans les classes, on était 30 à peu près. Oui, on n'a pas compté, mais on aurait pu les compter, effectivement. Il y en a même, tu verras tout à l'heure, on les comptera. Il y a une autre photo après. Oui. Pour les photocopies, comment vous faisiez pour les photocopies Alors, vous écriviez vous-même ou... Non, je sais pas. Et pour les pas de écoles photocopie. Pas de photocopieuse à l'école. Non. Même au début de ma carrière, après j'ai eu des appareils qui permettaient de faire des polycopiers. Copier, poly, ça veut dire plusieurs. Faire plusieurs copies. Alors on avait des machines qu'on tournait à la main, sans moteur, des machines à alcool. Alors on écrivait avec un carbone, on écrivait des exercices. Il y avait du carbone de couleur rouge, bleu, violette, beaucoup de violet. Et puis après, on avait dans la machine, il y avait un tampon de feutre qu'on insérait dedans, mais il fallait le mouiller avec de l'alcool à brûler. Ça sentait un peu, voilà, il fallait aérer. Puis on tournait, 25 exemplaires, 28 exemplaires, etc., etc. Voilà, c'était les seules machines qu'on avait, que je n'ai pas connues quand moi j'étais au début de ma carrière. Il n'y avait même pas ça dans l'école, hein, dans les années
Donc, début de carrière, 60... Alors, qui dit porte-plume, dit aussi encre. Il faut tremper la plume dans l'encre. Et voilà le genre d'encrier que nous avions à l'école et au collège. Les pupitres étaient percés à droite pour pouvoir encastrer l'encrier pour qu'il ne se renverse pas. Alors, ce sont des objets en faïence ici qu'on ne trouve plus du tout, quasiment, sauf dans les brocantes. Et donc j'ai été obligé d'en fabriquer avec une capsule de café, de machine à café, et puis un petit couvercle pour éviter que ça se renverse. Alors passons à la petite démonstration. J'ai aussi oublié, nous avions une règle en bois. Je rappelle, à l'époque, le plastique n'existait pas encore vraiment, et il y avait très peu d'objets en plastique. Alors, petite démonstration de l'écriture au porte-plume. Ce porte-plume avec lequel j'ai écrit pendant 9 ans, depuis le CP, jusqu'en 3e au collège. Alors, le porte-plume a cette particularité d'avoir une plume en acier qui, évidemment, quand on appuie dessus, comme vous le voyez, s'écarte. Et c'est ce qui permet justement de faire les pleins quand on appuie sur la plume et les délier quand la plume remonte et qu'elle n'est plus écartée, elle fait un trait très fin, juste avec la pointe. Alors, je vous ai préparé une petite page d'entraînement, donc je vous montre un peu quand même ce que je vous propose. Quand le porte-plume commence en bas, doit remonter, on n'appuie pas et on fait effectivement quelque chose de très très fin. Par contre, quand on descend et qu'on appuie un peu, le trait est plus épais. Fin, épais, fin, épais. Donc je voudrais proposer ici quelques signes pour s'entraîner. Par exemple les cannes à l'envers, comme on dit au CP. J'appuie un peu, je remonte sans appuyer. J'appuie un peu, pas trop fort quand même, parce que sinon l'encre risque de couler beaucoup trop. J'appuie, je remonte fin. Inversement, je commence en bas et je monte fin. Je redescends, j'appuie un peu. Là, j'appuie même trop fort. Et donc, ça demande de l'entraînement. Vous voyez, moi, j'ai perdu l'entraînement. Ce que j'écris maintenant au stylo plume et non pas porte-plume, et au crayon bille, bien sûr, le plus souvent. Quelques petites vagues, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Alors, si vous voulez, vous allez jusqu'au bout de la ligne, si ça vous plaît. Alors, on va faire quelques lettres. Un C qui monte légèrement, qui rappuie, qui redescend. Un C, hop, hop. Un C, hop, hop. On voit bien que quand je monte, j'appuie pas, quand je descends, j'appuie un peu. Un A, bon, allons-y. On commence comme un C. Hop, plus d'encre. Il faut tremper, il faut retremper le porte-plume sans arrêt. Et puis bien sûr, hop, je recommence, hop. Alors c'est de la calligraphie, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer, il faut être soigneux. Et là j'ai oublié une chose importante, bien sûr, c'est le buvard et la tenue. Il faut être bien droit, le dos droit, ne pas avoir les yeux plus bas que le porte-plume, et puis avoir les deux coudes sur la table, et la main qui n'écrit pas, juste en dessous, sur le buvard. Je monte, je descends, je remonte, hop. Je monte, je descends, hop. Je monte, je descends, hop. Avec de l'entraînement, bien sûr, 9 ans d'entraînement, je ne vous dis pas, hein.
eh bien on arrive quand même à écrire à peu près correctement. Je ne dis pas que c'est toujours de la calligraphie, mais enfin disons que je descends, j'appuie, je remonte, je n'appuie plus. Hop. Le L, les grandes boucles. Et voilà, donc je n'ai plus trop... Ah, ben voilà, gros pâté. Alors attention, ne pas appuyer trop vite avec le buvard, le temps qu'il boive. Et même comme il n'a pas bien bu, vous voyez, ça j'ai fait 2 pâtés là. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Allez, je continue. Donc voilà, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai appuyé trop fort et l'encre a débordé. Et en plus de ça, j'ai voulu me passer le buvard. Et le buvard, bien, je l'ai passé 2 fois parce qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut laisser le temps de boire l'encre qui est en trop. Et par contre, du coup, le buvard n'était pas sec et il m'a refait une tache. Ah bah oui, c'est l'entraînement, c'est normal. Alors on recommence. L. C'est vrai qu'il y a des gestes à, comment dire, à maîtriser tout doucement, lentement au départ. Après, bien sûr, on va un peu plus vite. Un B. Là, c'est encore un peu limite quand il y a trop d'encre. Et puis, bien sûr, la régularité du geste. Allez, je vais faire un G, donc c'est comme un A, on va dire. Hein. Hop. Et hop. Quand je monte, j'appuie pas. Quand je descends, j'appuie. Je descends, j'appuie. Je remonte, je n'appuie plus. Les lettres les plus régulières possibles. Allez, je vais finir par un R. Attention quand on passe le buvard. Un pâté, pas grave, c'est normal. Par contre, t'es pas obligé de passer le buvard à chaque fois que tu fais. Parce que tu vois, le buvard, ça rend beaucoup plus pareil. Donc, laisse sécher. Il y a que vraiment, quand on a besoin de tourner la pâte, il ne faut pas que ça revienne trop fort. Et tu passes le buvard. Surtout, le buvard, ça permet aussi de bien se tenir quand on est bien installé. Pas sur les Elle doit toujours rester dans ce sens. Alors, il sert à ça, le buvard. Il sert à absorber le pâté. La tâche. Et hop, comme ça, on ne dit pas qu'on ne voit plus, mais moi, attention, je ne sais pas si j'en ai pas une autre là. Vas-y, absorbe. Avec ta main, pas sur le buvard. Ça va t'appliquer. Bon. Attention, si on monte trop vite, ça va faire des taches. La plume, il faut toujours qu'elle soit droite. Là, tu vois, je fais quoi quand je fais l'autre? T'as tout fait. T'as tout fait. Ah bah même temps. Je n'ai pas tous les dents. Je n'ai pas tous les dents. Et à la place, j'ai mis du brou de noix. Du brou
Voir. Tu mets ta proportion. Mais très, j'arrive pas à faire les gros. Tu repasses plusieurs fois. Ouais, c'est bizarre un peu. Et alors, brou de noix. Il y a un mot que vous connaissez là-dedans. Oh, j'ai appuyé moi. Au pire, regarde. Ouais. Est-ce que certains ont déjà ramassé des noix au mois de septembre sous les arbres? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Les tresses, on le fait plusieurs fois. Vous voyez? C'est quoi cette C'est pas une lettre ça, c'est un exercice pour faire un plein délié. Les lettres elles sont un peu plus bas. C'est comme tu veux. Entraîne-toi déjà à faire 2 ou 3 modèles, tu vois, je te fais 2. Donc t'en fais 2, puis après si tu te sens à l'aise, bah, tu peux faire au bout. Tu t'entraînes. Si vous avez une lettre.